Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui de la proposition de loi constitutionnelle de nos collègues de la France Insoumise visant à introduire le référendum d'initiative citoyenne. Tout d'abord et en préalable à mon propos, je souhaiterais souligner la cohérence, la continuité intellectuelle de nos collègues de la France Insoumise. Cette proposition, en effet, figurait déjà au programme du candidat Jean-Luc Mélenchon en 2012, puis encore en 2017, et ainsi nul ne peut dresser ici à nos amis de la France Insoumise un procès en opportunisme. L'examen de ce texte a le grand mérite de mettre en exergue la profondeur de la crise démocratique que connaît notre pays. Cette crise affecte principalement la légitimité des institutions traditionnelles de la représentation. Elle génère de la défiance inédite par son ampleur de la part des citoyens à l'égard des élus, de l'indifférence qui se traduit par de l'abstention et même, on le voit, beaucoup d'exaspération. Et cette distanciation s'accroît à mesure que l'expertise citoyenne, elle, s'aiguise. Toujours plus éclairé grâce à l'accès aux études et à la démocratisation du savoir, le peuple aspire légitimement à un plus grand partage de la prise de décision publique. Parallèlement, cette défiance citoyenne à l'égard de la représentation politique est exacerbée par la rigidité du cadre constitutionnel. Voulue comme telle par ses pères fondateurs, la Ve République consacre de façon disproportionnée le parlementarisme rationalisé. Elle confère au pouvoir exécutif des nouveaux pouvoirs sans équivalent dans les autres régimes démocratiques, avec un Parlement trop souvent contraint. Dans ce logiciel ancien, la participation citoyenne est la portion congrue du jeu démocratique. Et les réformes successives n'ont rien arrangé. Avec l'instauration du quinquennat présidentiel en 2000 et la synchronisation du calendrier électoral, la prééminence du président de la République s'est renforcée en accentuant le fait majoritaire qui veut que le président élu entraîne dans son sillage la formation d'une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour le pluralisme politique, le tribut est lourd à payer. Dans ce contexte, les Françaises et les Français ont le sentiment d'être consultés à l'occasion des élections présidentielles et législatives tous les 5 ans, sans que jamais ils ne puissent de nouveau intervenir dans la vie politique nationale pour évaluer ou pour proposer. Il est donc parfaitement compréhensible que, compte tenu de ce sentiment d'impuissance, le référendum d'initiative citoyenne est de nouveau surgi dans le débat public par l'intermédiaire du mouvement des Gilets jaunes en tant qu'outil capable de résoudre cette impasse. Oui, nous avons besoin de faire vivre notre fonctionnement démocratique. Et il faudra expliquer à notre Assemblée en quoi donner plus souvent la parole à nos concitoyens menacerait la démocratie représentative. Le référendum a partie liée avec l'histoire de notre pays. Les Girondins, en premier lieu, avaient imaginé un projet de constitution dans lequel le peuple pouvait exercer un droit de censure populaire des actes parlementaires. Puis ce fut au tour des montagnards d'utiliser le référendum afin de soumettre à la votation citoyenne la Constitution de 1793, constitution la plus démocratique jamais écrite dans notre pays. D'ailleurs, en héritage de cette histoire politique, notre Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Nous le voyons, les arguments en faveur du référendum d'initiative citoyenne ne manquent pas. En premier lieu, nous le constatons dans les pays où les votations citoyennes sont nombreuses, la consultation des citoyens élève le niveau de politisation dans la population. Nous le constatons avec le mouvement des Gilets jaunes. Les citoyens s'intéressent de nouveau à des questions autrefois délaissées, qu'il s'agisse des institutions, de la fiscalité, de l'emploi ou de la solidarité. Et c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen est à ce titre exemplaire. Il fut un intense moment démocratique. Pendant plusieurs mois, des millions de citoyens ont échangé et débattu autour de tel ou tel amendement constitutionnel, sur Internet et dans des réunions publiques, un investissement exemplaire d'un peuple dont personne n'attendait qu'il manifeste un tel niveau de conscience et de responsabilité, engagement malheureusement trahi par le non-respect du suffrage, pourtant clairement exprimé. Non, le référendum n'est pas un objet déraisonnable. Les citoyens sont tout à fait capables de se saisir des enjeux, même les plus complexes. Non, le référendum d'initiative citoyenne n'est pas l'ennemi de la démocratie représentative. Au contraire,
il permet de concilier les vertus du système représentatif et de la démocratie directe, afin, comme le rappelait le philosophe Claude Lefort, d'allier ces deux principes apparemment contradictoires de la démocratie, l'un que le pouvoir émane du peuple, et l'autre qu'il n'est le pouvoir de personne. Toutefois, nous souhaitons apporter quelques nuances ou quelques suggestions ou quelques propositions à la proposition de loi qui nous est soumise ce matin. Notre groupe n'est pas favorable au référendum révocatoire. Si nous saluons l'esprit salutaire qui anime ce dispositif et parce que nous pensons qu'il va dans le bon sens, nous ne voulons pas laisser sous silence les dérives qui pourraient aussi en résulter. Ce fut le cas il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, c'était en 2013, lorsqu'un sénateur du Colorado s'est vu destitué de son mandat après le lancement d'une procédure révocatoire lancée par le lobby pro-armes, après qu'une loi encadrant la vente d'armes automatiques ait été votée dans cet État. Une confortable majorité de oui a permis de le révoquer. Dans la proposition de loi que nous déposerons, puisque nous en déposerons une également très prochainement, nous retiendrons les dimensions législatives et abrogatoires du référendum d'initiative citoyenne. Néanmoins, nous pensons, afin de se prévaloir de toute dérive éventuelle, nous souhaitons que tout projet référendaire soit assujetti à un contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Ce dernier devra s'assurer que les droits et libertés fondamentaux soient respectés. En matière de droits fondamentaux, l'excès de prudence n'est jamais superflu. Il convient de s'assurer que le référendum ne peut pas être détourné de son intérêt premier par des groupes de pression désireux d'établir ou de rétablir des dispositions contraires aux droits de l'homme. De façon complémentaire, en mémoire du douloureux souvenir du référendum de 2005, nous ne voulons pas que le Parlement puisse voter une disposition qui serait en contradiction avec le résultat d'un référendum pendant au moins 10 ans qui suit la date de ce vote. Ce vote de 2005 a laissé une trace tenace et immense dans la mémoire collective. À cette occasion, la voix du peuple français n'a pas été respectée par ses dirigeants politiques, ce qui a constitué un véritable déchirement démocratique et un traumatisme dont les effets sont encore ressentis aujourd'hui. Bien sûr, le référendum d'initiative citoyenne ne suffira pas à résoudre à lui seul la crise démocratique. Pour y parvenir, la Ve République devra être modifiée, voire dépassée, afin de redonner toutes ses lettres de noblesse au régime parlementaire. Néanmoins, il peut être une avancée démocratique réelle et complémentaire de la démocratie représentative, susceptible de redynamiser considérablement la vie politique française. L'urgence est réelle, nos concitoyens ont soif de démocratie. Merci à la France insoumise de mettre ce projet de loi en débat devant notre Assemblée. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Peu.